Bonjour les Balmanais, bonjour à tous ceux qui nous regardent un peu partout en France, parce que là on a du Gard, on a du Toulouse, on est sur un thème aujourd'hui pour ce nouvel épisode de nos aventures. On est sur de l'économie circulaire solidaire, on est sur des associations qui se tendent la main, qui s'aident un peu partout, et on est très très content. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir, vous les voyez à l'écran, d'accueillir Laurent, qui est de Canet Partage, Emmanuel Waxman, mon complice adoré journaliste, Philippe Ventura de Rhône Ecoteam et Xavier Chenin qui représente aujourd'hui le World Cleanup Day. Bienvenue à tous. Merci. Bonjour. 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 Donc moi je suis Philippe Ventura, je suis ambassadeur de Rhône Ecoteam sur Toulouse. Notre credo c'est je cours pour un monde plus propre. L'objectif étant de pouvoir sensibiliser à la protection de notre environnement de façon ludique via le sport. On s'adresse à tous. Moi, je suis ambassadeur pour le World Cleanup Day. Donc, c'est la journée mondiale de nettoyage de la planète. Cette année, c'est le 18 septembre 2021. Mettez bien cette date dans vos agendas. Pour la région toulousaine. Et puis, on est toute une série d'ambassadeurs à vouloir sensibiliser à travers le ramassage des déchets sauvages. Oui, bonjour. Donc, je suis Laurent Gauthier, je suis du Gard, je suis fondateur de l'association Canet Partage. Et donc, K, parce qu'on est tous des cas, tous unis, tous différents. Net, parce qu'on travaille par Internet pour que la planète soit nette. Et le partage, normalement, ne devrait pas s'expliquer. Je suis là en tant qu'animatrice, mais aussi en tant que couteau suisse, comme je l'affiche en ce moment même sur l'écran. Couteau suisse à Balma, dans la région Occitanie, en faveur du World Cleanup Day, bien sûr, depuis plusieurs années, aux côtés des amis ambassadeurs Marie Tourbillon et Bertrand Sautreau, que l'on embrasse très fort, et puis très, 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 très engagé, motivé sur le sujet, vous le voyez autour de ma tête, de l'économie circulaire au quotidien, et puis plutôt de proximité. Est-ce que vous pourriez présenter votre action dans sa globalité? Puis après, on essaiera de voir localement peut-être ce que vous faites plus précisément. Essayer de faire en sorte que ce qui marche bien d'un côté puisse être répété et se faire ailleurs. C'est les expériences des uns qui enrichissent la réalité de tous, quoi. Voilà. Et ce qui est important de dire, c'est qu'on travaille en réseau et en fait, on est des associations qui aident d'autres associations. On ramasse des M, 4 points de suspension, et avec, en fait, on le transforme en bonheur. Pouvoir aider des enfants grâce à nos différentes activités, aider des enfants à partir de déchets, c'est inimaginable. Je veux dire, jamais de ma vie, j'aurais pu penser un jour pouvoir dire ça. Alors en fait, moi, je suis malvoyant. On a créé l'association Canet Partage en 2006 avec les enfants du conseil municipal des jeunes. Ça devait durer en fait 3 mois. Aujourd'hui, on est en 2020. Ouais. On est en contact avec des gens dans toute la France. On a ouvert des points de recyclage dans plein de sociétés de recyclage partout dans toute la France. Et le but, bien sûr, c'est que toutes ces petites canettes qui n'allaient pas dans le bon circuit du recyclage ou qui terminent leur vie dans la campagne, dans la mer, dans les océans, les rivières, puissent être chopées, être recyclées, être valorisées. Et toutes ces petites sommes d'argent, en fait, sont mutualisées et ça permet d'aider à l'achat d'un chien guide aveugle. On a mis 3 ans les premières années pour financer et choper 20 000 euros. Quand on a rencontré Océanie, en fait, qui était de Besançon, on l'a rencontré au Pont-Neuvot, au Mondial du Quad en Bourgogne. En fait, on l'a rencontrée, elle était non-voyante, malentendante et atteinte du syndrome d'Alstrom. Donc, c'est une maladie assez rare, orpheline et très, très, très pénible à gérer et à organiser au niveau de la vie d'une jeune fille, on va dire. Aujourd'hui, elle a 25 ans, elle a un master de musicologie. Elle travaille le clavecin comme pas possible. Et puis, elle travaille dans différents opéras de France. Donc, c'est vrai que pour faire court, en fait, le fait d'avoir rencontré en vrai cette jeune fille, ça nous a ouvert les yeux dans tous les sens du terme. Et vous avez bien compris qu'en tant que malvoyant, c'est pas si simple que ça d'ouvrir les yeux pour voir les choses. Mais en soi, en fait, le projet se voulait universel. On s'est dit, on ne veut pas garder ce projet uniquement pour les personnes déficientes visuelles. Donc, on a payé des tricycles pour les enfants trisomiques. Parce qu'un enfant trisomique n'a pas la notion du relief et de la vitesse et du danger. Du coup, les minots, en fait, ils avaient une corbeille devant, une corbeille derrière. Ils ramassaient les bouchons d'un côté et les canettes de l'autre. On a financé plein de projets. On a payé des rails de transfert pour des enfants atteints d'IMC. On a payé des AVS pour des personnes qui sont en fac de droit à Montpellier pour les travaux dirigés. On a aidé des milliers et des milliers d'enfants. On a aidé des associations comme les Restos du Cœur,
comme la FMG Netton, comme Grégory Le Marchal, comme l'association ELA, comme la Croix-Rouge. Voilà, donner de l'argent à l'UNICEF, ça permet aussi de vacciner des milliers d'enfants. Donc c'est vrai, comme dit Philippe, en fait, c'est avec ce gros déchet, en étant très poli, qu'on arrive aussi à donner, à sauver des enfants. Le mot fort, il est sauver, c'est terrible, quoi. C'est quand on se rend compte que ce déchet, en fait, a pu sauver des enfants, il a pu aider des enfants, il peut soutenir des familles entières. La démarche, elle est ludique. Et en fait, nous, on n'a pas de bénévoles. On part du principe que tout le monde est volontaire. Parce que pour revenir à ce que dit Philippe et Xavier, le fait de mettre les mains dans les gants pour ramasser la faut vraiment être volontaire et le faire avec le cœur. Et je pense qu'il est important de rappeler, enfin je le rappelle personnellement parce que des fois on voit des situations où se présentent des cas de figure en particulier. Les chiens guides d'aveugles ne peuvent pas être refusés dans tout commerce, dans tous les lieux publics. On est obligé de les accepter. Il y a encore des lieux où on refuse, je sais, des fois des personnes. Voilà. Mais en tout cas, c'est de l'économie circulaire. Il manquerait solidaire en dessous. Et c'est vraiment ça notre envie aujourd'hui. C'est le colibri un peu plus. Et donnons-nous la main pour pouvoir faire profiter dans nos actions de récupérer un peu plus pour les autres. Et encore une fois, que ça finisse pas à l'incinérateur ou à l'enfouissement. Michel Laboca, c'est un des membres de l'ASSO, un grand sportif. Il a été en contact avec des sans-abri sur Toulouse. Il a été les rencontrer, il a discuté avec eux, il leur a proposé de ramasser des canettes et ça a matché. C'est-à-dire que par semaine, 150 à 300 canettes nous sont données par des sans-abri. Ils sont très très contents de pouvoir participer. Nous, on est vraiment fiers de pouvoir les inclure dans notre process. Et c'est Michel qui a gagné le pari, mais au-delà de ça, on a refait un autre challenge de 50 000 canettes aujourd'hui. Et par contre, c'est pas les uns contre les autres, c'est les uns avec les autres. Et ça, c'est important parce que c'est quelque chose qu'on a appris. On est beaucoup plus efficace si on travaille tous ensemble. Sur vos photos, j'ai tagué une copine de Balma et je lui fais un gros bisou, Kariba Benlarbi. Et elle organise aussi des maraudes sur Toulouse. Et elle a répondu à un commentaire en disant j'ai vu et on s'y engage, on va également rentrer dans ce process. Je la remercie ainsi que ses bénévoles. Ben, du coup, on compte sur les Balmanais parce que comme il y a quand même 3 ambassadeurs Working Holiday sur Balma, ben, on compte sur vous et forcément, on est sur l'ensemble de la région toulousaine et on sait que Balma est une ville qui bouge là-dessus, hein, qui est toujours très active sur des clean-up, sur des choses comme ça. Il y a plusieurs associations hein, qui sont sur Balma. Hein. On a évoqué les Amis de Fambine tout à l'heure. Il y a Solidarité Bouchon 31. Et donc là, ça bouge sur Balma et du coup, on compte sur vous, les Balmanais, pour jouer ce challenge. Il y a des points de dépôt. Sophie est un point de dépôt, en tout cas chez elle. C'est pas très joli à dire. Oui. Une bonne tête de point de dépôt. Ça sera dans les commentaires, j'imagine. Mais 50 000 canettes, franchement, on vous le dit, c'est atteignable. On a jusqu'au 31 décembre 2021. On y arrivera. Nous, on en est sûr. Fanny Rodot, qui est œnologue et qui est sur le marché de plein vent de Balma, mais également sur Toulouse, etc. Elle s'est engagée à collecter les bouchons liège. Quand les gens viennent lui acheter du vin, elle collecte les bouchons tout simplement. C'est tip top, elle adore et nous aussi. L'aspect pédagogique a fait complètement partie du périple de Laurent sur Toulouse ces quelques derniers jours, puisqu'on est allé dans une classe de CP. On est donc allé dans un lycée avec des enfants un peu vulnérables. Et on est allé aussi dans une école de commerce, donc l'enseignement supérieur, pour pouvoir partager donc des publics différents, mais toujours avec une visée pédagogique, de leur apprendre un petit peu l'importance. Et souvent, on l'a fait sous l'aspect artistique, comme l'a dit Laurent. On a fait des tableaux, hein, par exemple, avec des canettes, des choses assez sympathiques, qui ne sont pas tous encore sortis sur les réseaux sociaux. Il faudra regarder. Mais vous verrez qu'il y avait des trucs incroyables qui ont été faits par les enfants, mais c'était... c'est la pédagogie par l'exemple, la pédagogie par le jeu, la pédagogie par l'échange. Et en parlant du World Cleanup Day, est-ce qu'on connaît la date du prochain World Cleanup Day? Toujours le 3e samedi de septembre. Donc cette année, ça sera le 18 septembre 2021.
Et en réalité, c'est sur l'ensemble de la semaine. On choisit une date parce que c'est beaucoup plus facile de communiquer autour d'une date unique, mais bien évidemment, ça sera aussi la semaine qui va précéder ce samedi-là pour que les entreprises, les écoles puissent participer. Important, hein, les ALAE, les écoles, et les entreprises, ça se fait généralement pour les entreprises autour du jeudi-vendredi. Typiquement, j'en ai organisé dans mon entreprise et c'est aussi très fédérateur. Hein. Je voulais reparler juste des canettes un instant. Qu'est-ce qu'on en fait des canettes qui sont récupérées? Qu'est-ce qu'elles deviennent? Alors les canettes, en fait, elles sont d'abord triées parce qu'il y a d'un côté canettes en alu et canettes en acier. Les canettes en acier sont aimantables. Elles sont rachetées donc par les recycleurs. Les canettes en alu, elles rapportent entre 3 et 4 fois plus cher au niveau de la valeur financière. On a fait une moyenne en fait au niveau national. Ces recycleurs, donc il y en a qui vont broyer la matière. Cette matière en fait va rentrer dans la composition pour refabriquer et recréer l'aluminium. Donc ça va rentrer dans la composition d'un avion, d'une voiture, d'un train, d'une trottinette, d'un vélo, enfin voilà, des ustensiles de cuisine ou tout ce qui est les bombes aérosols et compagnie. Et puis il y a la matière en fait qui va repartir et qui sera revendue aussi par ce recycleur parce qu'il va faire sa marge. Donc ça sera vendu à un grossiste qui lui va le vendre encore à un autre grossiste et ainsi de suite. En fait, ça fait le tour de la France en l'occurrence. Ça va arriver dans des fonderies. Et puis, après, la matière redevient de la matière. Mais c'est surtout qu'en fait, ça permet surtout d'économiser les matières premières, les ressources vierges de cette planète. Ils nous reversent toutes ces petites sommes d'argent. Et nous, toutes ces petites sommes d'argent, en fait, on les mutualise. Et ça nous permet en fait de redonner des gros chèques. C'est toutes les associations, entreprises, quelle que soit la commune, mais bon, spécialement sur Balma aujourd'hui, parce qu'on en parle. Si vous voulez mettre à disposition du public un petit container métallique, enfin un container qui ne craint pas les intempéries, de façon à ce que les gens puissent déposer les canettes, les bouchons, les stylos, enfin différents objets comme ça qui pourraient partir parfois sur des incinérateurs ou dans l'estomac d'une vache. Elle a juste de les déposer dans ces containers. Et ça aiderait vraiment grandement toutes ces associations solidaires. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on mette en conclusion de notre échange votre vidéo. Je vais vous la piquer. Je vais laisser nos amis juger d'eux-mêmes. Je ne dis rien. Mais votre dernière vidéo pour le challenge 50 000 canettes, moi, elle m'a beaucoup, beaucoup plu. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Ciao. À bientôt. Merci Manuel pour cette interview. Merci Sophie. Merci Sophie. Merci Manuel. Merci les gars. À bientôt les Balmanais. Allô la Terre. Bon, les plus grands scientifiques du monde se sont réunis pour pouvoir trouver le meilleur outil de mesure pour le challenge de 50 000 canettes 2021. On va faire ce challenge non pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres. Une canette 15 grammes. Et si vous voulez jouer avec nous, c'est pas très compliqué. Vous nous contactez. Et puis, tout ça, c'est pour les gamins, c'est pour Canette Partage, pour les enfants vulnérables. Celles-ci, on les a gardées pour un raid handisport où on va faire des trucs super encore. On vous montrera. À suivre, les amis. Et tout ça, donc, au profit des enfants vulnérables pour l'association Canette Partage. Des canettes dans la nature, non mais à nous, quoi!